Chers amis, bonjour. Nous allons donc parler aujourd'hui des Actes des Apôtres et plus particulièrement de ce fameux parler en langue. Alors, on imagine assez facilement que le parler en langue, c'est une espèce de traduction automatique dans toutes les langues du monde. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut repartir de ce que disent les apôtres. Alors, bien sûr, nous ne savons pas exactement ce qu'ils disent, mais dans le texte, les gens étonnés, stupéfaits, disent cela. Nous entendons chacun proclamer dans sa langue, dans son dialecte natal, les merveilles de Dieu. Or, les merveilles de Dieu, en grec, ce sont les grandes œuvres de Dieu. De quelles grandes œuvres s'agit-il? Fondamentalement, la première, c'est la fuite d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Et la grande œuvre que l'on attend pour la suite, c'est tout simplement le rétablissement d'Israël et ce qu'on pourrait appeler, pour faire vite, la fin de ce monde corrompu. Donc, les grandes œuvres de Dieu ne sont pas forcément des merveilles au sens où on est admiratif devant quelque chose qui nous fait plaisir, mais plutôt la mise en œuvre de la puissance de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mot langue signifie en même temps la langue, l'organe, voilà, le muscle, et signifie en même temps le dialecte, le français, l'italien, l'allemand, etc. Bon, jusque-là, ça va, mais de plus, ce sont des langues de feu. Or, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi d'ailleurs, le feu, c'est d'abord le feu purificateur. Vous savez que Jean-Baptiste attend que le Messie vienne avec un feu qui va brûler la balle, la paille, etc., et mettre le grain de côté. C'est-à-dire que la langue de feu, c'est pas simplement des propos enflammés au sens où on parle avec conviction, c'est également quelque chose qui décape, qui purifie, qui fait le ménage. Donc, voyez, entendre les apôtres parler sous la mouvance d'une langue, d'un langage de feu, au sens où on peut entendre ce feu, et d'autre part pour dire la grande œuvre de Dieu, c'est tout simplement ce que l'on appellerait dans un autre langage un appel virulent à la conversion et au changement de vie. Or, c'est bien ce qui se passe, puisque lorsque saint Pierre reprend la parole dans le langage commun, alors est-ce que c'était en araméen, est-ce que c'était en grec, peu importe, en fait, la question n'est pas là, mais quand il explique de quoi il s'agit, eh bien, c'est une longue prise de parole expliquant ce qu'il en est au départ de Jésus de Nazareth, la façon dont il a été rejeté, la manière dont il est ressuscité, ce dont témoigne l'activité des apôtres, et ce que cela implique, puisque il est ressuscité, donc vous aviez tort et il avait raison. Conclusion, convertissez-vous et quittez cette génération dévoyée. Vous le voyez, la proclamation des merveilles de Dieu dans une langue de feu le jour de la Pentecôte n'est pas du tout, j'allais dire, la proclamation émerveillée de ce que Dieu aime tout le monde et que le ciel est beau. Il y a bien un appel urgent à la conversion et au choix de vie qu'il ne faut pas mettre de côté. Et c'est bien ce qu'on va comprendre ceux qui vont se convertir. Le baptême implique immédiatement une rupture avec un mode de vie précédent.